Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Bien-aimés téléspectateurs, bien-aimés du Christ, bonjour. En ce jour, mercredi 10 septembre, l'Église nous donne en lecture Luc 6, verset 20 au verset 26. Écoutons. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara : Heureux vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent, quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable à cause du Fils de l'homme. Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, car alors votre récompense est grande dans le ciel. C'est ainsi, en effet, que leur Père traitait les prophètes. Mais quel malheur pour vous, les riches, car vous avez votre consolation. Quel malheur pour vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim. Quel malheur pour vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et vous pleurerez. Quel malheur pour vous lorsque tous les hommes disent du bien de vous. C'est ainsi, en effet, que le Père traite les faux prophètes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés du Christ, on lit bien dans la péricope de ce jour que Jésus dit clairement « Heureux vous les pauvres », c'est-à-dire qu'il apprécie, sinon qu'il donne une note positive à la pauvreté. Mais quel type de pauvreté en réalité? Il commence d'abord, notre évangéliste commence par dire Jésus levant les yeux sur ses disciples. C'est donc à ses disciples qu'il s'adresse. Il invite ses disciples à l'esprit de pauvreté, finalement à l'esprit de détachement. Pourquoi? Parce que la pauvreté permet aux disciples de s'attacher à l'amour du Christ et lui seul. La pauvreté leur donne un style de vie. Et c'est ce style de vie que le Seigneur apprécie. D'ailleurs, lui-même, on voit sa venue parmi nous, tout riche qu'il est. Il a pris notre condition humaine. Et ce n'est pas fini. Il est allé jusqu'à la croix pour nous, signe de son détachement profond. Et c'est ce à quoi le Seigneur nous invite ce jour. Il dit lui-même, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont leur nid, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où poser sa tête. Et c'est bien cela. Le Seigneur est resté détaché. Et c'est ce à quoi donc il invite chacun de nous en ce jour. Et je disais bien sûr quel type de pauvreté. Dans les occurrences évangéliques, on voit que Jésus apprécie bien, surtout dans la parabole des talents en Matthieu 25, on voit bien que celui à qui le Seigneur
a remis un seul talent et qui est allé le cacher, le Seigneur a déprécié son attitude. C'est-à-dire donc que ce n'est pas de cette pauvreté qu'il est question. Il n'est pas question donc d'une pauvreté qui nous éloigne ou bien qui nous fait épouser d'âme paresse. Non, ce n'est pas de cette pauvreté qu'il est question, mais une pauvreté qui nous fait avoir ce qui nous est dû, mais totalement orienté vers les autres. Et c'est ce que l'on appelle détachement. Il nous suffit de contempler l'attitude du riche et du pauvre Lazare en Luc et l'attitude du publicain Zachée. La différence entre ces deux hommes-là, riches, le Seigneur, en réalité, ne condamne pas la richesse, mais il condamne plutôt les sources de revenus et l'orientation qu'on en donne. Dans l'épisode du publicain Zachée, Jésus a condamné sa source de richesse. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a fini par distribuer tout ce qu'il avait, par en faire don. Et dans la parabole du pauvre Lazare et de l'homme riche, on voit que Jésus condamne l'orientation qu'en donne ce riche-là à sa richesse, à ses biens. Jésus voudrait que les biens soient au service de nos frères et sœurs en humanité. C'est ça l'idée principale. Jésus ne nous appelle pas à la pauvreté. Pauvreté pour pauvreté, non. Mais c'est plutôt à un détachement. Détachement qui est signe de l'abandon, de notre abandon en lui. Signe de notre confiance en Dieu. Pourquoi? Parce que celui qui s'attache aux biens matériels montre visiblement qu'il a une certaine sécurité qui n'est pas la sécurité du Christ, qui n'est pas le Christ. Or, c'est mépriser même Jésus-Christ lui-même qui est la source de toutes les richesses. C'est lui qui nous fait don de toutes les richesses. C'est lui qui bénit nos efforts. C'est lui qui bénit nos sacrifices. Bien-aimés du Seigneur, nous sommes appelés à travers les textes de ce jour à nous détacher. Nous détacher des sources vicieuses de revenus. Nous sommes appelés à nous tourner vers nos frères et sœurs en humanité pour que finalement, comme le pape François le dit si bien dans son livre Laudato Si, nous sommes appelés à nous entraider, à finalement consolider notre maison commune. Nous sommes appelés à nous attacher solidement au Christ, à considérer le Christ, à nous recentrer notre vie sur le Christ pour qu'il soit réellement celui-là qui illumine nos vies, celui-là qui trempe nos vies dans l'abondance, une abondance qui s'offre aux autres. Parce que il ne s'agit pas d'avoir des revenus, mais plutôt savoir comment les orienter, savoir comment les utiliser. Puisse l'Eucharistie de ce jour nous obtenir la grâce de poser une fois encore les pas dans les pas de ces apôtres-là qui ont tout quitté, qui ont tout laissé pour suivre le Christ, notre Seigneur. Et ils ont eu leur récompense. Récompense sera grande dans les cieux. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils
et le Saint-Esprit. Amen. Alléluia.